Et yo tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 11 de Zelda Skyward Sword. C'est arrêté la dernière fois en plein milieu de la raffinerie de la Nelle, hein. Je suis encore désolé pour cette coupure brutale. C'est très peu professionnel de ma part, hein. C'était très idiot, mais je sais pas trop comment j'aurais pu faire autrement. J'aurais peut-être pu, on verra à la fin de cet épisode en fait, ça se trouve j'aurais pu faire un épisode beaucoup plus court et ça aurait marché. Mais comme j'ai dit, j'avais peur de pas avoir le temps de finir dans cet épisode. Vous verrez pourquoi. Là je peux pas monter, non, ok d'accord, faut effectivement que je le tire et que je le pousse là-bas. Donc on s'est arrêté juste après avoir battu il y avait juste les trucs avec 3 têtes là, où faut péter les 3 têtes en même temps. Et j'avais coupé là, et on s'est arrêté dans cette salle donc on va continuer tout simplement. Qu'est-ce que... Pourquoi ça fait ce bruit? Je ne sais pas, je ne saurais jamais. Ah, ça fait ce bruit quand ça arrive contre un mur en fait. Ok, apparemment. Et donc ouais, on est dans cette salle, on peut voir qu'il y a une salle ici, apparemment il y a 2 portes, donc il y a encore pas mal de salles hein, dans lesquelles on n'est pas allé. Tac. Ouais, j'ai poussé pour un peu pour rien là. Je me suis emballé, nickel, un cœur. Ça fait penser un peu au trou de Mogma ces trucs hein. Où je commence à tous les souffler et puis il y a de la merde derrière les 3/4 d'entre eux. Ok. Vous dégagez, nickel. Vous pareil. Et là-bas on va sûrement avoir une chronoïde je suppose. Ça semble étonnant, ça semble un peu petit pour avoir une chronoïde. Qu'est-ce qu'on peut bien avoir? Une perle d'ambre, super. Bien oui, mais qu'est-ce que dois-je faire pour progresser là, la question. Tac, c'est bon, nickel, comme ça on fait le plein de gélatibule. Ouais, il y a ce truc là, mais on peut pas, Tac, ok, c'est là, nickel. Tac. Hop là. Et on va voir ce vilain pas beau. Tac. Pour le battre ça va être assez simple hein. C'est un peu évident aussi. Et... ouais. Allô? J'ai quand même réussi à le faire en une seule fois. Parce que si on est un peu trop lent, il referme sa bouche évidemment et on peut pas... On n'a pas le temps de taper celui qui est de l'autre côté et puis on doit recommencer, lui ressouffler son truc pour aller de l'autre côté et le taper. Du coup c'est chiant, donc heureusement que j'ai réussi à le faire une fois. J'ai vu du tout ce qu'il y a dans ce coffre, sûrement une clé, je suppose. Ah non, la carte, nickel. On va voir s'il y a des trucs que j'ai oubliés. Apparemment j'ai oublié un coffre. Nickel. Je suis heureux. Mais si c'est qu'un coffre ça ira. Peut-être qu'on fera le détour pour aller le prendre. On verra vraiment. Vraiment on verra. Je sais pas, je pense qu'on va faire le détour quand même. Histoire d'avoir une carte propre. Et nous voici donc de l'autre côté par rapport à là où on était tout à l'heure. Donc on va activer ceci. Nickel. Voilà. Putain, si seulement j'avais continué 2 minutes. Ça aurait dépassé 40 minutes mais j'aurais pu sauvegarder ici. Quand même con hein. Et ici comment on va passer? Eh bien tout simplement si on regarde la carte, vous pouvez voir que on a des chemins, des anciens chemins. Donc on va les prendre hein. Tac. On va passer par là. Vu qu'on a vu qu'il y avait un coffre derrière. Alors où est-ce que je dois aller? Pas par là, hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Mais je voulais vérifier. Tac, nickel, on a le coffre juste ici. Hop là. J'espère que c'est un truc utile au moins. Un corps de monstre, ouais. Ah non, un crâne doré, dommage. J'avais un peu une chance sur 2. Super. Hop là, notre 4ème déjà. Vous voulez quoi vous? Moi je me tire. Pas que ça à faire. Tu ne mourras jamais, ok.
Maintenant, faut que je passe par là, ok, et ensuite je tourne. Nickel. Et c'est où qu'il y a une... Ok, c'est là. Super. Donc, excusez-moi les copains, j'ai pas de temps à perdre. Alors par où faut que je passe? Par en bas, ok. Enfin, par à gauche quoi. Là ça va être fermé tous les coups. Non même pas. Putain j'ai choisi le bon côté, je suis trop fort. Ah dommage. Par là du coup. Ah, il y a encore un détour. Je pensais que c'était bon mais ok. On est bon maintenant. Nickel. On a un coffre quelque part dans cette salle non? Oui très bien. Hop, hop. Hop. Hop, 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 hop. Chiant cette salle. Voilà, c'est ça que je voulais. Hop là. Et le coffre il est où du coup ce qu'on a? Il va être... Ah ouais, ok. Hop. Nickel. Il va être là. Ouais. Ok, on va faire le tour. Je suis un boulet. Hop là, tout ça pour 20 rubis, mais bon, c'est pas grave. Super. Aïe. Je fais vraiment n'importe quoi avec ma vie, hein. Il y a sûrement des cœurs ici. Ouais, c'est ce qui me semblait. Je me rappelais qu'il y avait des cœurs ici. Ok, super, nous arrivons donc là. Merde, je sais pas si je passais. Parce qu'à l'intérieur, nous avons une chronolite incroyable. Hop là. Est-ce qu'on a quoi que ce soit ici? Non. Il nous reste un coffre là-bas, c'est sûrement la clé du boss. On a un coffre ici, ok. Et on a un coffre dans cette salle. Ouais. J'y reviendrai, mais je ferai une coupure pour y aller. Parce que j'ai quand même sacrément la flemme. Ok. Enfin, j'ai sacrément la flemme. C'est-à-dire de mettre ça dans mon épisode et de perdre du temps à cause de ça, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ok. Là, on a un méchant. Il est très laid. Ok, tout ça pour 2 cœurs. Super. Toi, j'ai la flemme. Vous vous doutez bien. Hop là. Alors maintenant on va faire ça. Je sais plus comment on doit faire ici parce que je sais qu'il y a un skip normalement. Genre on peut sauter sur un... Merde. Il aurait pas fallu que je passe trop près de cette porte. Maître, regardez, une porte. Cette grande porte semble verrouillée. Alors ça super. Alors ça, j'ai ma miniature. Je le screen, je le mets en miniature. Parfait. Ah putain. Oui, il y a moyen de faire un truc comme ça là. Voilà, je sais qu'il y a moyen de monter dessus. Bref, on s'en fout nous. On n'est pas là pour faire des skips. On est là pour... Ouais. En fait, je vais peut-être activer celle-là pour déverrouiller la porte. Parce que peut-être que si on fait pas le skip, faut... Prends ton bouclier là quand tu es mort. Voilà. Est-ce que je vais avoir le temps? Ouais, j'aurai sûrement le temps. Nickel. Ne mourons jamais. On a une pédale ici donc on va se cacher. Hein. Je sais plus du tout ce que je dois faire, c'est une scène. Ok. On est bon. Et pareil là on va se cacher derrière.
Alors j'espère que c'était ce qu'il fallait faire parce que j'en ai aucune idée. Mais comme je vous l'ai montré de l'autre côté, on pouvait normalement, on pose une bombe à côté, on saute comme je l'ai fait, mais d'une manière à rester sur le chariot. Et comme ça, ça vous permet de passer de l'autre côté directement quoi. Faire ça, ça l'attire directement, non? Ouais, voilà. Tac. Plus rapide. Hop. On va déverrouiller ceci. Ce qui nous fera un raccourci hein, qu'on n'utilisera sûrement pas. Ah, par contre c'est chiant. Non, non, tu ne m'as pas vu. Ok, c'est bon. Il est naze. Nickel. Hop là, on a ça là. Mohamed, de son prénom. Hein. Et c'est là qu'on a un coffre, non? Ouais. Et là on peut pas y accéder, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, super. Non, j'appuie sur moins. Non, non, rien à foutre. J'ai donné un coup avec ma télécommande contre mon bureau et ça a appuyé sur moins. Allez. Voilà. Incroyable quand même. Hop, la progression par là. Oui, il est encore plus long que ce que je me rappelais en fait. J'ai oublié ce passage là. Ça va être chaud pour le terminer cet épisode. Ou alors on risque d'avoir un épisode trop long. Et c'est pas grave. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est quand même fou ça. Là on va devoir souffler là-dessus, non? Je suppose. Nickel. Ok. Et on est reparti dans l'autre sens du coup. Je suppose. Incroyable. Allez, on y retourne. Je sais pas s'il faut ressouffler ou si c'est resté ouvert. On va voir. Non, ça ne sert à rien, c'est resté ouvert. Ok. Allez, 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 allez. Hop là, voilà. Passons par ici. Encore une pièce relou comme ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais aller... Pourquoi je respawn au bout du monde? Ah, parce que ça c'est censé être des tapis roulants, d'accord. Nickel. Voilà donc en haut. Et ouais, je sais où on doit aller. Ah, c'est les chaussures électriques, sérieusement. Oh, les relous. J'avais pas vu. Ok. Tac. Hop. Hop là. Et nous voici arrivés là. Endroit où on a évidemment une chronolite. Incroyable. Et là on peut voir qu'on a la clé du boss. Donc c'est effectivement ça, j'avais bien raison. Tac. Ici comment on y accède? Ah, sûrement par... Bah je sais pas du tout en fait. J'en ai aucune idée. Bon, peu importe, on va aller choper le coffre pour l'instant. Et ensuite pour les deux coffres qui restent, c'est des chauds. À quoi ça sert ça? Ah, nickel. Ah ouais, je me rappelle ce que je dois faire ici, ça va être chiant. Ça m'énerve déjà. Allez, toi, chute. Je vais le buter, il y a moyen qu'il me donne des rubis vu où il est placé.
Voilà. Vas-y, non, pas vers là. Déplace-toi vers la gauche. Il est relou. Voilà. Nickel. Sérieux? Tout ça pour ça? Ils sont quand même tous tombés dans le vide. Ah, super. On peut voir, on a des mains là. Donc ça va faire 1, 2, 3. C'est pour nous indiquer de l'autre côté ce qu'on va devoir faire. Vous allez voir. Hop là. De toute façon, on verra quand on sera de l'autre côté. Hein. Tac. Et voilà, pas besoin de péter les trucs. On peut clairement voir dans le premier il y en a 2, dans le deuxième il y en a 3, et du coup dans le troisième forcément il y en a 1. Incroyable. Ça sert à rien de les faire tomber. Merde. Peut-être... Mais qu'est-ce qu'il fait avec la télécommande? Hein, monsieur? Ce serait gentil de viser correctement. Hein. Hop. On libère l'accès en bas. Je sais pas trop à quoi ça sert ça, mais ouais. Le bleu ou le rouge? Le bleu, ok. Et... Ok d'accord, je comprends mieux pourquoi c'était le bordel, vu comment le pointage était. Alors, nous allons ouvrir ceci. Continuons. Incroyable! Hop. Nickel. Ah bon, bah, il est le temps de partir. Ah ouais. Par contre, c'est que ça continue pas à... Merde, j'ai voulu lancer mon scarabée juste avant. Ça aurait été marrant. Bref. Du coup, c'est... Le premier, c'est celui du milieu, en fait. Insupportable. Le rouge. Le rouge, j'ai dit. Merci. Nickel. Et du coup, ça va nous ouvrir l'accès à la clé du boss. Enfin, pas vraiment, à l'endroit où il y a la clé du boss. Et c'était pas ça. Je suis nul. D'accord, je me rappelle. Ok. Je suis une sale merde. J'ai inversé. Ok. C'est 2 et 3, ouais. J'avais effectivement inversé, d'accord. C'est bon là. Ok, merci. Ça va, j'ai pas fait le con 2 fois, au moins. Non, de l'autre côté. Allez, mais qu'est-ce qu'il fait? Incroyable. Et je visais trop. Ouais, toute une salle en bas, je sais pas trop à quoi ça sert. Hein, vu qu'on a strictement rien. Mais bon, peu importe. Allez. Putain. La détection de mouvement, c'est certainement le pire truc. De toute façon, c'est le pire truc de la Wii, il n'y a pas photo. Le nombre de jeux qui sont gâchés, dont le gameplay est gâché à cause de la détection de mouvement, c'est assez incroyable. Là, c'est incroyable. Il l'a fait à la toute fin, il a mis 10 minutes alors que le mouvement je le fais en boucle comme un teubé depuis 10 minutes. C'est dingue hein. C'est incroyable quoi, c'est de l'aléatoire complet. Je trouve ça triste.
c'est dommage quoi. Parce que bah, clairement t'as un Wii Motion Plus qui est censé améliorer le gameplay de manière incroyable. Alors c'est sûr qu'il reconnaît si je sors mon épée et que je fais des mouvements avec le poignet quoi, on peut voir vraiment le poignet de Link qui se tourne, wow, super hein. Mais par contre dès qu'il s'agit de faire un mouvement à peine ample, et bah, il reconnaît plus rien en fait, faut faire des trucs au ralenti pour qu'il reconnaisse, et ça c'est dommage. Bref, maintenant qu'on a eu la clé, nous allons pouvoir nous tirer, tout simplement, hop là. On a un méchant pas d'eau ici. Et bientôt à moi. Voilà. Par où on va se tirer? Je sais pas. Je sais pas parce qu'il me manque des coffres et il y en a un, je sais pas comment l'avoir. Et l'autre, je sais plus, j'ai juste pas fait gaffe où est-ce qu'il était. Bien joué à moi. Hop. Et je crois que je vais abandonner pour les coffres qui manquent hein, parce que là je joue trop comme un pied. Et quand c'est pas moi qui joue comme un pied, c'est Link qui fait n'importe quoi. Donc laisse tomber. Si je monte là, ça sert à quoi? C'est juste pour la chronolite? Non. Ouais. Bien. Tac, donc on va ressortir par là. C'était peut-être pas la meilleure des idées, remarque. J'aurais peut-être dû ressortir par l'autre côté. Et donc pour le coffre là-haut, je ne vois pas comment on fait. Ah si, je crois que c'est bon. Mais sauf que le problème c'est que bah, je peux pas l'avoir comme ça. Il va falloir que je passe de l'autre côté. Hop là. Et comment je remonte? Ah, par là-bas, ok. C'est vrai. On a verrouillé ce passage pour la chronolite. Tac, exprès pour. Alors ce temple c'est certainement un des temples dont j'ai le moins de souvenirs. Hein. C'est pour ça que je galère autant, puisque c'est un des temples les plus chiants. Et donc... je peux pas me faire chier autant. Et donc ouais, c'est clairement les temples de fin du jeu, je m'en rappelle beaucoup plus. Tac. C'est vrai qu'on a ces saloperies. C'est incroyable hein. Ils se sont dit que c'était pas suffisamment chiant d'avancer à 2 à l'heure, donc ils nous ont rajouté des trucs de merde. Ok. Ouais, on est bon. Incroyable. On va se diriger vers le boss du coup, parce que là, si je vais choper les autres coffres, on n'aura pas le temps. Tac. Et ouais. Surtout ça va prendre un temps fou. Pas aller trop vite hein. Voilà. Voilà. Hop. Et ouais, je pense qu'en fait je vais faire des... je vais aller choper les coffres mais je vais faire des coupures. Donc on va se retrouver juste devant les coffres. On se retrouve pour aller choper le premier coffre. Donc c'est dans la salle du début hein. Et c'était juste un truc à activer ici. Donc je suis con, je l'avais pas fait. Je sais pas comment j'avais pu rater ça. Mais du coup là on a juste à traverser et on y sera pour avoir 20 rubis. Hein. Franchement je suis super content, trop worse. Et c'est pas grave, un coffre c'est un coffre. Et donc on va y aller. Tac. Hop, et ensuite on se retrouvera devant le dernier coffre. Et ensuite on reviendra pour faire le boss. Voilà, 20 rubis, super. On se retrouve devant le prochain coffre. Ok, on se retrouve pour le dernier coffre. Et oui, on est à nouveau juste là. Donc je sais pas pourquoi j'étais persuadé d'avoir... J'avais une idée comme quoi c'était un truc avec une chronolite ou un truc comme ça. Mais en fait il suffisait juste avant que je prenne le truc pour retourner à la porte du boss, que j'aille à gauche en fait. Et que j'aille tout au bout.
Et j'avais le dernier coffre. Je vais même déverrouiller l'accès alors que ça sert à rien, tiens. Je vais mettre comme ça. Mais ouais, c'est bon, c'est 20 rubis, hein, mais je sais pas pourquoi. On aurait pu faire juste une ellipse pour un coffre. Et encore, on aurait pu faire pas d'ellipse du tout si jamais j'avais regardé plus loin que le bout de mon nez à l'épisode précédent. Mais enfin bref, on va retourner devant le coffre. Du coup, faut que j'enlève. Ça m'a pris même pas 10 minutes. Hein, donc, bon, c'était rapide. Ça va. Mais bon, ça aurait été beaucoup trop long si jamais je l'avais fait dans la vidéo. Parce que là, bah, j'en suis à quasiment... Enfin, à peine plus de 34 minutes d'enregistrement. Donc bon. Allez. Vite. Putain, il est con lui. Il voulait plus souffler. Allez, pénétrons devant. Pénétrons devant, tout à fait. Pénétrons dans l'antre du boss méchant pas beau. Tac. Comme ça. Non. Pareil, mais dans l'autre sens. Comme ça. Non, toujours pas. Hop là, comme ça, c'est bon, je l'ai. Nickel. Et ben... Ah non, c'est pas comme ça non plus. Ah je crois que j'ai une idée. Si j'arrive à le faire. Non plus. Donc pareil mais dans l'autre sens. Ouais, pareil mais dans l'autre sens. Nickel. Attends, j'ai plus galéré que d'habitude pour celle-là. Ok. Elle était bizarre aussi, elle avait des trucs genre... c'était qui était de la même forme mais pas de la même longueur, du coup c'était perturbant. Et donc évidemment on pénètre dans une salle remplie de sable, hein, au vu de la thématique de la zone, de l'objet qu'on a eu dans le donjon, etc. Et ça pouvait être que ça. On était sûr. Derrière nous. Oh mon dieu, un vilain pas beau. On va essayer de l'enchaîner parce que je sais que sur sa deuxième phase il y a une strat qu'on peut faire. On va voir si je réussis. Arthropode, millénaire, Molgat. Allons-y. Hop. Merde. On peut voir l'œil rouge, quelle est la pince qui va nous attaquer, hein, évidemment. Et les strats chelous, si on tire une graine, si on lui tire une graine dessus, il va rouvrir sa pince plus vite. Mais Osef, on va le faire normalement. Il faut beaucoup de coups. Je ne savais pas qu'il en fallait autant. Voilà. Une en moins. Et la deuxième phase, il va sortir son œil genre au milieu de sa tête et on va essayer de l'enchaîner. Non, putain, j'étais pas assez proche du mur parce que il y a moyen de l'enchaîner là et du coup il va pas du tout dans le sable. Genre comme ça, voilà, nickel. J'ai réussi sur la deuxième phase. Il faut lui mettre 3 ou 4 coups je crois. Bon, c'est un boss extrêmement simple comme vous avez pu le voir, hein. Et donc sur la deuxième phase j'ai réussi à bien enchaîner, nickel. Et nous allons donc pouvoir récupérer le réceptacle de cœur. On va en être à 29 minutes, parfait. Parfait, pourquoi vous allez le voir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, parce que c'est vrai qu'on avait remarqué dans la salle dans laquelle on était qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Donc du coup, si jamais ça restait comme ça, bah ouais, super, on récupère le réceptacle de cœur et on est bloqué, nickel. Donc évidemment, il y a tout ça qui disparaît pour qu'on apparaisse face à la porte. Hop là. Et notre 10e cœur. Super.
Nous avons donc officiellement la moitié des cœurs du jeu. Enfin, par rapport au nombre maximum qu'on puisse avoir. Parce qu'évidemment, il y a 20 cœurs, hein, comme dans tous les Zelda. Ou presque. Hop là. Et nous ne retrouvons pas face à une source ou quoi. On se retrouve ici. Et d'ailleurs, ça sert à rien de pousser ça. On va plutôt aller activer cette chronologie. Bon, ce coup-ci, on peut pas l'activer avec une graine, hein, je crois. Hein. Même pas à peine d'essayer. Et je dis je crois parce que je suis pas sûr à 100%, mais je vois pas comment on peut l'activer avec une graine. J'ai pas essayé. Je pense que si j'essayais, on se rendrait compte que je suis 10 km trop loin. Hop là, voilà. Bonjour messieurs, mesdames. On dirait des statues de héros militaires, une connerie comme ça. Hop là, on peut monter dedans. Et voilà. Bonjour monsieur. Tiens, monte ta gueule. Et la raison pour laquelle je me disais merde, faut que je sois rapide sur ces 2 épisodes pour pouvoir finir à temps, parce que vous allez me dire bah ouais, ça fait que 28 minutes, t'as largement le temps quoi, mais sauf qu'il y a une cinématique en fait à la fin de ce donjon, évidemment, comme à la fin de tous les donjons, sauf que vous allez voir que celle-ci est plutôt longue et plutôt importante. C'est d'ailleurs la meilleure cinématique du jeu, donc je pense que je sais pas si je vous lis les dialogues quand même, ou si je vous laisse profiter. Bon, je vais quand même vous les lire, mais je me tais, profitez de cette cinématique. Dame Zelda, vite la porte! Point. Prends ceci, elle te sera utile. J'ai obtenu la lyre de la déesse, mais ce n'est pas le moment de l'admirer. Dépêchez-vous! Point. J'arrive à temps. Oui, on dirait bien. Hey, il te faut rencontrer l'ancienne au temple du sceau, elle te montrera la voie. Nous nous reverrons. Oui, point, nous nous reverrons. Je le jure. Allahu Akbar. Fort bien joué, point. J'avais presque oublié de m'occuper de ton cas. Hélas, je n'ai pas une seule seconde à t'accorder. Mais tu ne perds rien pour attendre. Bientôt, je te plongerai dans un enfer de douleur où tu brûleras vivant pour l'éternité. Moi, je suis méchant. Et voilà. On a donc eu le nom de cette servante de la déesse, hein, Impa, surprenant. Un nom qu'on entend pour la première fois évidemment. Sauvegardons du coup. Et donc voilà, c'était une cinématique ma foi fort intéressante dans laquelle on aurait récupéré la lyre. Hein. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas d'ocarina, mais nous avons une lyre. Je ne ressens plus l'aura de Dame Zelda. Lorsque cette porte a été détruite, la présence de Dame Zelda a complètement disparu. Il n'est plus possible de la détecter. La femme qui accompagnait Dame Zelda vous a dit d'aller voir l'ancienne au volant du sceau. Il a en mémoire une personne, oui moi aussi. Stimer, ok. On va donc se diriger vers le volant du sceau. Mais avant ça, on va activer cette statue d'oiseau et surtout s'arrêter là. Et donc ouais, nous pouvons voir que... Oh mon dieu, incroyable. Tiens, tu veux que je te joue de la musique?
Voilà, nous avons donc récupéré une lyre, qui est l'instrument donc de ce Zelda. Hop là. Et ouais, cette cinématique était plutôt cool. On a revu Ghirahim et on a ce coup-ci sauvé Zelda, qui sinon se serait fait battre vu que Impa a donné tout ce qu'elle a pu mais s'est fait battre par Ghirahim. Et on doit donc retourner au Vallon du Sceau pour voir la vieille. Mais ça sera pour le prochain épisode, hein, parce que pour l'instant on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'était encore un peu décousu avec le coup des coffres et des ellipses, mais c'est pas grave. À partir du prochain épisode ça devrait être à nouveau à peu près normal. Enfin, j'espère. J'espère que je ferai plus des épisodes de ce style. Mais peu importe. Le prochain épisode on ira dans le ciel. On refera sûrement un peu d'annexes avant de se diriger vers le Vallon du Sceau. Et donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'épisode 12 de Zelda Skyward Sword. Au revoir.